شهر سليمان. جوهرة وسليمان. لا Ça, c'est beaucoup de fleurs offertes par les relations publiques pour Monsieur le Conseil général. Donc, je renouvelle le bienvenue à Monsieur le Conseil général et la délégation accompagnant du Conseil général de France à Jérusalem. سعداء أن نلتقي بأعضاء التدريس وبأبنائنا وبنات طلبة قسم اللغة الفرنسية. Très heureux de rencontrer l'équipe pédagogique du département français et les étudiants, nos fils et nos filles du département français. بتمنى إنه يكون في حوار مثمر ما بين سعادة السفير وما بين بناتنا وأبنائنا الطلبة. J'espère qu'il y aura un dialogue, un échange très effectué entre le Conseil général et les étudiants. Bienvenue, Monsieur le Conseil général. Bienvenue au département français. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Directeur. Merci beaucoup de votre accueil ici. C'est un honneur pour moi, pour Pierre Chevalier, qui est le directeur du Centre culturel français à Gaza, Jean-Christophe Auger, qui est conseiller politique au consulat, d'être avec vous. طبعا هذا فخر كبير لي كقنصل عام وللسيد مدير المعهد الفرنسي الجديد والسيد المستشار السياسي لوجودنا في جامعة الأقصى. C'est un honneur parce que nous savons que ce département de français est l'un de ceux qui obtient les meilleurs résultats dans l'ensemble de notre coopération universitaire en Palestine. طبعا نحن واعيين بأن قسم اللغة الفرنسية ومتأكدين أن قسم اللغة الفرنسية حسب تقييماتها دائما يحصل على أفضل النتائج بطلبته في تقييمات القنصلية الفرنسية للتعاون بين القنصلية الفرنسية والجامعات الفلسطينية. Et c'est aussi un réconfort d'être ici, de voir ces images mélangées de la France et de la Palestine. Vous savez, les liens très étroits qui unissent deux pays et deux peuples. طبعا شيء جميل هذه الصور الجميلة ومعبرة عن التعاون الفرنسي والعلاقات الجيدة الطيبة بين فرنسا وفلسطين عن طريق الأعلام والصور والمجسمات. Et donc, comme le disait le directeur, nous sommes engagés dans ce soutien depuis de nombreuses années. Nous comptons le poursuivre et nous sommes fiers des résultats qu'il obtient. طبعا مثل ما قال رئيس القسم منذ اكثر من 15 سنه والتعاون مع القسم الفرنسيه اللغه الفرنسيه موجود ونحن سعداء جدا بهذه النتائج المبهره والمذهله التي حققها التعاون الفرنسي الفلسطيني في دعم قسم اللغه الفرنسيه. On a parlé à l'instant des moyens de rendre encore ce soutien plus efficace. Des pistes de coopération ont été évoquées. J'ai insisté de mon côté sur l'utilité de renforcer les liens avec le Centre culturel français qui fait beaucoup aussi pour la diffusion de notre langue et de notre culture ici à Gaza. Donc voilà, je crois qu'on est décidé, en tout cas de notre côté, à faire tout ce qui est possible pour vous permettre d'améliorer encore vos performances qui sont importantes dans la maîtrise de notre langue et dans la connaissance de notre culture. طبعا تشاورنا الان مع ذات الجامعه وقدموا افكار جيده وطموحه حول كيفيه تطوير العلاقات بين فرنسا وفلسطين خصوصا في مجال دعم اللغه الفرنسيه وتطوير الكادر البشري في قسم اللغه الفرنسيه. طبعا بالاضافه لكل هذا لديكم في قطاع غزه الحظ بوجود المعهد الفرنسي بغزه الذي يعتبر نافذه على العالم واطلب منكم ان تستفيدوا من جميع الوسائل الموجوده في المعهد لتطوير ايضا مستواكم اللغوي والتقني. Mais on est là aussi, et avant tout peut-être pour vous écouter, donc n'hésitez pas à évoquer les questions qui vous tiennent à cœur. بالإضافة لوجودنا هنا جئنا إلى قسم اللغة الفرنسية للاستماع إلى طلبته، أنتم الأساس هنا فالمجال مفتوح لكم للحديث معي. Qui va poser des questions? Oui, ça va. Bonjour, bienvenue à Gaza. Ma question pour vous, est-ce qu'au consulat, vous faites des activités ou des manifestations
pour soutenir le droit palestinien par rapport à la décision du président des États-Unis. En arabe. Oui, bien sûr. Oui. دونك في القنصلية الفرنسية هل قمتم بعمل أنشطة أو دعم من أجل دعم الحق الفلسطيني بعد قرار رئيس الولايات المتحدة ترامب بشأن القضية الفلسطينية؟ Si vous, oui, s'il n'y a pas, ou alors il y a d'autres questions, je ne sais pas, mais sinon je peux répondre directement. On a été, comme beaucoup, surpris par cette décision, et concernant Jérusalem notamment. Mais vous faites peut-être aussi allusion aux décisions qui concernent l'UNRWA, donc la réduction des financements américains à l'UNRWA. Dans les deux cas, nous avons réagi très fermement à ces décisions, avec d'autres pays européens d'ailleurs, qui sont sur la même position que nous. Voilà, maintenant, ce qu'il importe, c'est de voir comment faire en sorte que le dialogue que nous avons aussi avec les États-Unis nous permettra de faire en sorte que cette décision ne compromette pas l'avenir des négociations. Pour nous, la position, elle est restée absolument la même, c'est-à-dire que Jérusalem doit être la capitale de deux États et bien sûr, dans ce domaine-là, le droit international doit être respecté. بالنسبة لموقف فرنسا موقف واضح، هناك قضيتين رئيسيتين، الموقف الأمريكي وقرار رئيس ترامب من قضية القدس، وقرار أمريكا لتقليص الدعم للأونروا. طبعا الموقف الفرنسي كان موقف واضح منذ البداية، أدلنا هذين القرارين اللذين سوف يؤثرون على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل القضية الفلسطينية. بالنسبة لنا كفرنسا هناك موقف رئيسي، لا يوجد مثل الحوار. نحن نتحاور بشكل مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن موقفنا واضح من أجل العدالة، من أجل تطبيق القانون الدولي. وبالنسبة للقدس موقفنا والموقف الفرنسي واضح، هي دائما عاصمة لدولتين. Oui, votre question. Bien, moi je peux. Bonjour, je suis Falastin Rassas, je suis professeur de français au département. Bienvenue au début. Vous êtes toujours les bienvenus le consulat et l'Institut français, bien sûr, et toute la délégation qui est avec vous. Toujours on travaille ensemble, on travaille de partenariat entre le consulat, l'Institut et le département de français. On est encore très heureux de vous recevoir ici devant les étudiants pour vraiment montrer à cette nouvelle génération ce qu'on a, le travail continu et tous les efforts que vous avez fait, nous les Palestiniens de notre côté et vous, le consulat du côté français, pour soutenir le projet franco-palestinien dans l'enseignement et pour l'ouverture et l'immigration d'un département de français. Alors, ici, je voudrais parler de quelque chose qui concerne le cas du cadre palestinien. Alors, moi, je parle de mon cas personnel, par exemple, et ça, c'est le cas des Palestiniens qui ne peuvent pas voyager en France en particulier. Quand il s'agit du français, alors c'est la première destination pour continuer les études, c'est toujours la France. Alors, on a des cas des étudiants qui ont pu voyager dans certains programmes de suivi ou de coopération avec le consulat. Moi, personnellement, comme femme mariée, j'ai des enfants. Je n'ai pas pu voyager pour d'autres conditions, mais j'ai fait mon master à l'université islamique, c'était en arabe, j'ai fait en éducation, dont je suis fière encore de mes études parce que j'ai fait quelque chose dans une spécialité, voilà, loin du français, mais en même temps c'est quelque chose qui m'a ajouté beaucoup pour ma personnalité, pour mes connaissances, mes savoirs, et pour mon savoir-faire, et pour mon avenir. Il y a la question, et pour des gens comme moi, et pour encore des filles palestiniennes qui ne peuvent pas peut-être voyager en France pour poursuivre leurs études. Est-ce que c'est possible de faire un projet ou proposer quelque chose pour vraiment, c'est pas justement de montrer que vous êtes là comme consulat pour le soutenir, mais encore pour dire aux étudiants motivés,
alors qui veulent vraiment continuer, pas justement dans le département de français, qui veulent encore, qui ont une grande ambition de voyager en France, de continuer leurs études, que voilà, il y a vraiment un projet concret. Alors, pour les aider, même si on ne peut pas voyager maintenant, vous savez, avec le blocus, avec les passages, on ne peut pas voyager comme les autres, mais au moins quelque chose, un projet que vous pouvez vraiment proposer à Gaza pour les gens gazaouis qui peuvent continuer vraiment leurs études. Alors, même s'ils ne peuvent pas voyager, mais à condition qu'il soit quelque chose de reconnu. Parce qu'il y a la formation à distance ici à Gaza, ce n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation, comme ça, même si vous faites un doctorat. Alors, et enfin, vous ne voyagez pas au pays pour faire votre soutenance là-bas, par exemple, alors ce n'est pas reconnu. Alors, même si vous faites quoi que ce soit dans n'importe quel domaine avec un travail de qualité. Alors, est-ce que vous pouvez nous proposer un projet comme ça, nous fournir un projet comme ça pour vraiment garder ou avoir un peu encore d'espoir pour continuer. Merci. D'accord. في البداية رحبت بالقنصل بالوفد المرافق له، كنت بسأله أنه طبعا كثير مبسوطين وسعيدين بوجوده كأساس وكدليل واضح على دعم القنصلية الفرنسية والمعهد الفرنسي للعلاقات الفلسطينية الفرنسية والتي كانت واضحة منذ إنشاء قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأقصى. ولكن سؤالي كان شيء بخصوص شيء امر واقع بيقول انه عن حالتي انا الشخصيه مثلا انه انا خريجه اللغه الفرنسيه بسبب عدم مقدرتي على السفر لاني يعني سيده متزوجه ولدي اطفال لم استطع السفر مثلا لاستكمال دراستي باللغه الفرنسيه واتخصص بهذا المجال فمثلا عملت ماستر بالجامعه الاسلاميه والشيء انا طبعا فخوره فيه جدا لانه اضاف كثير لشخصيتي ولمعلوماتي ولاطلاعي في مجال مختلف عن اللغه الفرنسيه. كنت بطلب من سيادة القنصل إذا في مجال إنه نطرح برنامج معين، برنامج لاستمرار الدراسات العليا لطلاب قسمنا، خاصة إنه مش الغالبية مش تتمكن من السفر بسبب الإغلاقات وإغلاقات المعابر والحصار الموجود على غزة، وكمان إنه يكون شيء معترف فيه، لأنه وزارة التربية والتعليم عندنا ما بتعترف بالتعليم عن بعد. فإنه هل في هيك مشروع مقترح مشروع بالنسبة لنا يعني يخدم القسم بهذا المجال؟ شكرا. Merci. On est conscient bien sûr du problème des étudiants, notamment des étudiants du département de français qui ont des difficultés malgré les bourses que nous pouvons donner pour sortir de la bande de Gaza. طبعا بالنسبه للقنصليه الفرنسيه واعيين لهذه المشكله لانه كثير طلبه لم يتمكنوا وحصلوا على منح خصوصا طلبه قسم اللغه الفرنسيه ولكن هناك طلبه جامعات اخرى حصلوا على منح ولم يتمكنوا نتيجه الحصار واغلاق المعابر من مغادره قطاع غزه. Chaque fois que le problème s'est posé, on a bien sûr fait le maximum pour obtenir les permis de sortie. ورغم جهود القنصليه للحصول على تصاريح الخروج ولكن هذا مش مني من الجانب الاخر. On a évoqué tout à l'heure les formations à distance. C'est vrai que ça ne peut pas remplacer totalement le fait d'aller faire une partie de ses études en France. بالنسبه كما قلت اللي هو دراسه عن طريق المراسله حتى لو كانت مهمه ولكن لا تستطيع ان تعوض ان الطالب يروح الى الميدان ليحصل على شهاده من الميدان من جامعه الام. Et vous évoquez le fait que ça n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation donc à Ramallah. بالاضافه لهذا انه وزاره رام الله التعليم لا تعترف بهذه الشهادات عن بعد. Je pense que vu les circonstances, c'est néanmoins quelque chose dont il faut qu'on continue à parler avec ce ministère de l'Éducation pour essayer. وبالنسبه لنا واعيين لهذه القضيه وسوف نخاطب وزاره التربيه والتعليم من اجل وجود آلية لحل هذه الاشكاليه خصوصا ابناء قطاع غزه. Quant à faire ici quelque chose de concret de plus à Gaza pour les étudiants du département de français qui souhaiteraient prolonger, avoir un diplôme supplémentaire ou éventuellement une qualification professionnelle supplémentaire. On en a un peu parlé tout à l'heure en évoquant d'autres pistes de développement de coopération. بالنسبه لهذا الموضوع تحدثنا مع دافع الجامعه حول وجود دعم لخريجي قسم اللغه الفرنسيه اما بدبلوم اضافي او بدورات مهنيه تطويريه لتطوير المستوى اللغوي والجوي لطلبه قسم اللغه الفرنسيه. C'est quelque chose qui en effet on peut essayer de regarder, sachant que bien sûr nous, par ailleurs, avec d'autres outils de coopération, nous essayons aussi de développer l'activité à Gaza, l'activité professionnelle, les secteurs industriels, artisanaux ici. Donc ça va de pair avec notre souci effectivement d'aider l'économie. لأن من أولويات القنصلية الفرنسية الجانب المهني والتقني واعتقد هذه أولوية في وزارة التربية ونحن لدينا شركاء
في المجال الفني والتقني والاقتصادي، ولدينا شركاء عديدين. ممكن في خلال انفتاح الجامعة المجتمع المحلي نحاول ندمج الجانبين، الجانب الجامعي والجانب التقني والاقتصادي. مرة ثانية برحب بالضيف بين الطلبة وبين أعضاء الهيئة التدريسية ووجود رئيس القسم الدكتور زيدان. Une autre fois, bienvenue au département français avec la présence de l'équipe pédagogique du studio. ضمن الجوانب العملية ممكن لتطبيق تطوير القسم على الصعيد الكادر البشري وإشكاليات ذلك. هل يمكن للسفارة القنصلية الفرنسية أن توفر مدرسين محاضرين للقيام ببرنامج مشترك، نستطيع أن نقول نظام ساندويتش؟ أنا أتحدث هنا بحكم تجربتي على صعيد المنح الألمانية، وبالتالي هناك برنامج يمكن أن يكون نظام مشترك بين جامعة الأقصى وجامعة فرنسية، ويكون هناك كادر بشري يأتي لمدة سنة أو سنتين للقيام ببرنامج مشترك في الماجستير في جامعة الأقصى، وبالتالي يستطيع الطلاب واثناء وجودهم في جامعة الأقصى أن يستفيدوا من خبرات ونظام أكاديمي فرنسي، ولكن يتم تطبيقه على صعيد الماجستير في جامعة الأقصى. تكون جامعة الأقصى هي الحاضن لهذا المشروع بشكل مشترك، وبالتالي هنا يمكن التغلب على قضية المعاذر ويمكن حل مشكلة كثير لطلابنا وطالباتنا الخارجيين. Parmi les propositions qu'il propose lui comme coordinateur de DERP Monde, c'est signer un projet de coopération avec l'université française et faire venir des professeurs français de cette université pour venir ici au département pour renforcer l'équipe pédagogique. Les enseignants peuvent proposer par exemple un diplôme ou un diplôme supérieur, voire un master pour les étudiants du département. Et comme ça, ça fait partie du rôle de consuleur, de contacter l'université française et faire venir ici des professeurs qui vont venir ici renforcer l'équipe pédagogique et pourquoi pas donner l'occasion aux diplômés de profiter de ce programme. Et l'université d'Arsa est prête à accueillir ce programme d'échange. Merci beaucoup. Oui, on évoquait justement la coopération avec Paris 8 et l'idée de renouveler la convention. C'est vrai que quand il s'agit de faire venir ici des professeurs français, nous rencontrons aussi des difficultés pour leur permettre d'accéder à la vente de l'ESA, donc ça n'est pas toujours facile, mais c'est certainement quelque chose sur quoi on peut travailler. طبعا هذا تم طرحه مع رئاسة الجامعة ومع إدارة الجامعة. بالنسبة للدكتور نائب الرئيس حكى على اتفاقية باريس 8 وفيها تعاون، وحكى الدكتور كيفية تطوير الكادر البشري وتبادل الأساتذة. عندنا مشكلة في الوضع الحالي في قطاع غزة لأسباب بين قوسين أمنية. ليس بالسهل أن نطلب من مدرسين فرنسيين أن يقيموا فترة طويلة في قطاع غزة، ولكن موضوعك واقتراحك قيد الدراسة في القنصلية الفرنسية. Des questions, oui. Bonjour, je m'appelle Sarah Abouada, je suis étudiante en 4e année. Je vais poser une question. Quels sont vos projets pour mieux diffuser la langue française en Palestine en particulier et pour l'avenir de la langue française? سألت حضرة القنصل ما هي المشاريع اللي بيقوموا فيها لنشر بشكل أفضل اللغة الفرنسية في فلسطين بالتحديد. Notre projet, c'est de continuer à notre coopération avec les départements de français des universités, bien sûr ici l'université Al-Aqsa, mais aussi d'autres universités palestiniennes. الجانب الأول هو تطوير والتعاون بين القنصلية الفرنسية بالقدس وأقسام اللغة الفرنسية بالجامعات الفلسطينية وخاصة قسم اللغة القدسية في جامعتكم. C'est aussi soutenir la formation des professeurs qui vont enseigner le français dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, et le réseau public et privé est assez important, en tout cas celui qui laisse une place importante à cet enseignement du français. هناك مشروع مشترك مع وزارة التربية والتعليم هو تدريب وتأهيل معلمي اللغة الفرنسية الذين يعملون في المدارس الخاصة أو الحكومية، سواء في المدارس الإعدادية أو الثانوية، وهو تدريب مطول وعلى مدى بعيد لتأهيل معلمي اللغة الفرنسية وأغلبهم متخرجين طبعا من القسم. On a ouvert cette année un lycée français à Ramallah
هذه السنة فتحنا الثانوية الفرنسية في مدينة رام الله. Qui donc propose le curriculum français, la formation en langue française. Bien sûr, l'arabe et l'anglais sont présents aussi dans l'enseignement, mais donc c'est une initiative qui ne se limite pas à ce lycée, mais qui a pour vocation de rayonner sur les autres établissements d'enseignement en Palestine. طبعا الثانوية الفرنسية في رام الله بعد الثانوية الفرنسية في القدس وهي تتبع المنهج الفرنسي بالكامل. طبعا هناك اهتمام باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولكن الافونتاج يعني الحاجة الإيجابية أنه المنهج الفرنسي بالكامل يدرس في هذه المدرسة في هذه الثانوية، وهذا يساعد في دعم وديفيزيون نشر اللغة الفرنسية في فلسطين. Et puis on propose aussi bien sûr des cours de français dans notre réseau d'instituts à Gaza, mais aussi à Naplouse, à Ramallah. طبعا لدينا شبكة مراكز ثقافية في غزة ولكن في رام الله في نابلس وفي مدن عديدة لنشر الثقافة الفرنسية. Alors tout cela ne suffit pas malheureusement, et c'est vrai que la place du français en Palestine n'est pas aussi importante qu'on le souhaiterait. طبعا هذا لا يكفي، ولكن نحاول. أنا متأكد أنه دور اللغة ومكانة اللغة الفرنسية في فلسطين غير قوية، ولكن نحاول أن نطور هذه المكانة للأفضل. Le président de la République va dévoiler dans quelques jours en fait un plan pour la langue française à l'échelle du monde, et donc qui, nous l'espérons, va donner de nouveaux moyens, va nous donner de nouveaux moyens pour aider à la diffusion de la langue. طبعا بالنسبة للرئيس الفرنسي سوف يعلن قريبا عن تخصيص ميزانية لدعم اللغة الفرنسية في العالم كله، ونحن نأمل كقنصلية فرنسية أن يخصص لنا ميزانية أكبر لتطوير ودعم ونشر اللغة الفرنسية في فلسطين. En tout cas, merci pour votre choix du français et pour votre maîtrise de la langue. طبعا أشكركم لاختياركم للغة الفرنسية وإلى اتقانكم الكامل. Les dernières questions. Bonjour, je suis Alex Bétain, je suis étudiante en troisième année. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez faciliter le voyage entre nous et la France? Par exemple, est-ce que les étudiants de notre département peuvent voyager en France d'une période à mois, par exemple, pour avoir des cours avec les étudiants français? C'est ça la question. L'échange entre Tu peux traduire en arabe la question. بسأل حضرة القنصل إنه هل ممكن إنه يصير في تبادل ما بين فرنسا، يعني ممكن إنه طلاب قسمنا يصير إنه يسهل الفرصة إنه يروحوا لفرنسا يعني لفترة قصيرة، إنه على الأقل شهر، إنه يصير في بينهم وبين طلاب الفرنسيين تبادل. Oui, effectivement, il y a des possibilités de stages linguistiques de plus ou moins longue durée. Il y a aussi le programme que vous connaissez sans doute des assistants de langue qui permet d'envoyer en France des personnes qui sont assistants en arabe, mais en même temps bénéficient de l'environnement pour apprendre le français. Donc chaque fois qu'on le peut, on favorise ces échanges-là. Encore une fois, on se heurte bien sûr quelquefois à des difficultés en termes de permis de sortie. Mais oui, bien sûr, nous, on souhaite encourager ces échanges-là. طبعا القنصلية الفرنسية تشجع هذا التبادل، وهذا تبادل مهم بين الطلبة. طبعا هناك برنامجين مهمين في القنصلية الفرنسية، برنامج الستاج لينغويستيك اللي هي الدورات اللغوية القصيرة والطويلة. طبعا كثير من طلبة اللغة الفرنسية في السنة الثالثة في السنوات اللي فاتت استفادوا منها. وهناك برنامج اللي هو الاسيستون دغاب اللي هو مساعد اللغة العربية أو معيد اللغة العربية في فرنسا، وكثير من طلبة السنة الرابعة والخريجين استفادوا منها. وطبعا نحاول قدر الإمكان تسهيل سفر هذه الفئة، ولكن تعرفون الظروف الموجودة في قطاع غزة. tableau de l'eau linguistique pour écrire en mot français dans votre visite. La date, votre visite, la précision. Alors on est 13, c'est ça. Je vous donne ma carte pour donner sur le visite. Je suis très heureux d'avoir rendu visite au département de français de l'université Al-Aqsa, avec lequel nous avons depuis de très nombreuses années une coopération.
et puis d'avoir aussi pu échanger avec les élèves, les étudiants de ce département et ont pu mesurer leur qualité de leur maîtrise de la langue française, qui en fait l'un des meilleurs départements de français en Palestine. Donc voilà, c'est un encouragement pour nous de poursuivre cette coopération, d'essayer de trouver de nouvelles pistes pour renforcer encore ces échanges entre culture française et Gaza, dans le domaine du français, de la culture et tous les autres domaines qui sont abordés ici à l'université. Mais du coup, c'est un bâtiment sympathique. C'est le plus ancien professeur, spécialiste en littérature, il va prendre sa retraite, on a un problème de... C'est vrai, d'accord. J'ai travaillé avec les Français durant 2 ans et demi, durant les années 2000, en 2013. Vous avez travaillé avec les Français dans quel sens alors? Vous voulez dire, là, vous n'êtes plus au département de français? Si. Il y avait un projet de coopération de 2 ans au début. Il n'y avait pas des Palestiniens formels, il y avait des Français qui sont venus travailler. D'accord. Qui venaient de quelle université alors? On ne voyait pas le consulat. On n'envoyait pas le consulat, d'accord. C'est les sessions des stables. Ça, c'est les studios de recyclage d'enfants. C'est partie des activités de partout. Venez ici. D'abord avec les filles, avec la robe traditionnelle, et avec les filles. يلا يا نتصور بعدين مع الطلبة. بعدين مع الطلاب. يلا قطع على يا دكتور أيمن مع الطالبات، دكتور أيمن معنا. في وسع يلا يا استاذه يا دكتور خالد خليك عليها انا يا دكتور ايهاب دكتور سمير عليها الصوره الكل جاي في الصوره بس يلا نزلي لك يا خليك خلاص Thank for you and we hope to see you again.